Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des effets de la louange avec Christine et Nathanaël. Alors Bonjour. Christine, je te donne la parole. Bien, le premier effet de la louange, c'est ce que nous dit le psaume 22, verset 4. « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges de son peuple. » La présence de Dieu habite dans les louanges. Dieu se réjouit dans la louange et il descend lorsque son peuple le loue. Oui, donc ici, c'est le mot siéger, c'est un mot un peu particulier qu'on utilise surtout lors de batailles, hein, un siège. Mais je pense que dans ce contexte-ci, ça veut dire autre chose. Oui, ça parle de trône. Ça nous dit que Dieu est le roi des rois, celui qui trône sur toutes choses. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il a créé toutes choses. Et lorsque son peuple, lorsque les chrétiens le louent, Dieu descend habiter au milieu de leur louange. Il aime la louange. Dieu aime la louange. Il aime que nous chantions ces louanges. Donc, tu parles de trône, ça veut dire que on parle aussi de la royauté, donc de son règne. Oui, donc il établit quelque part ses règles, sa manière de fonctionner lorsqu'on commence à le louer. Il y a comme une atmosphère qui change. Il y a l'atmosphère qui change parce que la présence de Dieu descend. C'est pas seulement que Dieu règne dans les cieux, mais il vient régner sur la terre. Il vient vraiment au milieu de son peuple. Il dit au milieu des louanges d'Israël. Et c'est vrai que lorsqu'on est ensemble et qu'on loue le Seigneur, il y a vraiment cette présence de Dieu, parfois même ce poids de gloire qui descend et on veut juste rester là. Donc on parle plus, c'est plus qu'une sensation, le fait parce que souvent lorsqu'on dit sentir la présence de Dieu, c'est souvent interprété comme on a une sensation de bien-être ou quelque chose qui... Alors c'est vrai aussi, mais ici il y a quand même un aspect que Dieu vient et quelque part il change l'atmosphère, il change les choses qui sont en train de se passer. On parle de siéger, mais on pourrait parler aussi d'habitation, on peut parler du fait qu'il vient, il repose, il reste, hein, il habite, il demeure. Donc, c'est les règles aussi qui changent quelque part. Parce que dans l'habitation de Dieu, c'est les règles de Dieu. Que lorsqu'on est chez Dieu, c'est ses règles à lui. Mais quand Dieu est présent, effectivement, on va le remarquer, on va le sentir peut-être physiquement. En tout cas, dans notre âme, il va avoir une joie extraordinaire parce que Dieu est là au milieu des louanges de son peuple. Et vous avez peut-être vécu ces temps de louanges, d'adoration, où tout d'un coup, c'est comme si vous étiez transporté dans une autre dimension. La présence de Dieu est tellement forte que vous savez qu'il est là et qu'il est en train de vous toucher, de vous bénir. Quand Dieu est présent quelque part, quand le roi est présent quelque part, il y a cette atmosphère de gloire qui est là et qui change nos vies, qui change tout notre comportement. Et donc, est-ce qu'on peut parler donc d'un changement dans nos vies qui est provoqué par cette présence de Dieu? Est-ce qu'on peut aussi parler d'un changement au niveau physique sur la ville, sur la région? Est-ce que ça va avoir un impact lorsque Dieu vient, ou est-ce qu'il s'arrête, est-ce qu'il est limité au mur de notre maison ou au mur de l'église? Je crois que ça peut avoir un impact beaucoup plus grand. Et ce qu'on vit aussi, c'est que dans cette présence-là, eh bien, c'est comme si, je veux dire, l'esprit prophétique, généralement, est libéré. Et il y a des paroles qui viennent directement du cœur de Dieu et qui viennent toucher les personnes ou qui viennent donner des directives qui, elles aussi, peuvent avoir un impact beaucoup plus grand. Parce que lorsque l'Église est impactée, le rôle de l'Église, c'est d'impacter aussi le reste de la société. Ouais, donc on est d'accord que lorsque notre but est de faire de voir la présence de Dieu être manifestée, c'est pas simplement pour que nous puissions nous sentir bien, être touchés, ce qui va être le cas de toute façon, c'est chouette. Hein. Mais le but aussi est d'avoir un impact sur notre société, sur notre entourage, sur les voisins, voilà, on veut pas garder. Le but de la présence de Dieu, c'est pas d'être confiné dans un lieu bien particulier, mais de se manifester autour. Alors, on peut dire que du temps d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le temple, et c'est là que le psaume 22 a été probablement écrit ou en tout cas inspiré, ils ont remarqué qu'effectivement, quand il y avait cette louange, cette adoration, et puis il y a un texte de Chronique, je pense qu'on a déjà cité, et qu'on peut relire, où la présence de Dieu descend dans le temple et se propage à tout Israël. Mais je voudrais dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Chaque individu qui a donné sa vie à Jésus, qui a reconnu qu'il était sauvé par le sang de Christ, est devenu un enfant de Dieu. Et la Bible dit, et Paul le dira aux Corinthiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, gloire à Dieu. Dieu descend dans nos corps aussi. Et partout où il y a des chrétiens qui louent et qui adorent le Seigneur, la présence de Dieu est là. Imaginez maintenant que cette présence est dans toute une ville, dans toute une cité. Effectivement, ça va changer l'ambiance de la cité. Ça ne va pas s'arrêter au mur d'un bâtiment, mais ça va aller au-delà. Ça va toucher les grandes surfaces, ça va toucher les entreprises, ça va toucher l'école, ça va toucher l'université, ça va toucher là où nous vivons chaque jour, notre rue, notre voisinage. Et c'est cela que Dieu veut. L'effet de la louange, c'est ça que Dieu veut. C'est qu'il soit connu, reconnu, adoré et exalté. Hein. Et peut-être on peut lire ce texte de Chroniques. De Chroniques, chapitre 5, les versets 13 et 14, dit « À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. » C'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait. Ici, c'est intéressant parce que il y avait des paroles qui étaient dites et qui avaient aussi un impact. Il est bon et sa bonté dure éternellement. Donc on parlait avant du sacrifice de louange. Oui. C'est de reconnaître la bonté de Dieu en chaque circonstance. Et ici, on voit qu'il y a vraiment un effet lorsque la bonté de Dieu est reconnue. Et l'effet est visible. Il y a cette nuée qui est là. L'effet est, on peut le sentir, parce qu'il est dit que les sacrificateurs qui faisaient cela n'ont pas pu rester dans cette présence, tellement le poids de la gloire était fort. Ils ont dû quitter le lieu. C'était trop puissant, trop fort, parce que Dieu était là. Ouais. Il était là. C'était la dédicace du temple de Salomon, et Dieu est descendu au milieu de ce temple, alors qu'ils ont célébré Dieu. Dieu a dit, voyez-vous, je viens habiter au milieu de vous maintenant. Oui, et puis dans ces deux passages, on voit qu'il y a une question d'unité aussi. Oui. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, et ici, lorsqu'ils étaient ensemble et que d'un commun accord, donc il y a aussi un besoin d'unité lorsqu'on vient louer Dieu. Oui, parce que en fait, même par rapport à nous, nous sommes le temple de Dieu, et l'Église est le temple de Dieu. L'Église est le corps de Christ. Donc, il y a les membres qui doivent être en accord les uns avec les autres. Jésus dit, si 2 ou 3 s'unissent en mon nom, donc toujours d'un même accord, alors je suis au milieu d'eux. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous d'un même accord dans la chambre haute. Donc, c'est vrai que c'est l'unité du corps de Christ qui dit au Seigneur, ben, voilà, tu peux descendre, maintenant ton corps est uni, on veut voir ta présence se manifester. Ça montre aussi que quelque part on ne joue pas avec la louange, dans le sens où on ne peut pas se disputer avec tout le monde et puis louer Dieu comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a aussi un besoin, enfin c'est impossible. On peut le faire. On peut le faire, oui. En façade, on fait semblant. En façade, pas. Voilà, donc il y a un besoin aussi, lorsqu'on reconnaît l'importance ou la sainteté de la louange, de dire, ok, si je vais louer Dieu, ça veut dire que je vais me mettre en ordre avant d'aller le faire. C'est ça. Oui, et puis c'est vrai ce que tu dis, mais je dirais que nous, en tant que musiciens, on n'est pas là pour faire la vedette. Oui. On est là pour amener le peuple de Dieu plus loin dans l'adoration, dans la célébration et dans le fait que Dieu siège au milieu des louanges. Et je me souviens d'une soirée prophétique que nous avions dans notre région ici. On était en train de louer le Seigneur, c'était une nuit même, ça durait jusqu'au matin. On était en train de louer, d'adorer le Seigneur. Et tout d'un coup, j'ai vu comme un brouillard arriver dans le fond de la salle. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? On a laissé les portes ouvertes. On était en automne, chez nous, il y a beaucoup de brouillard. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce brouillard qui rentre dans la salle? Mais ce que je voyais, c'est qu'il arrivait par le fond de la salle. Et là où les gens étaient touchés par ce brouillard, les gens commençaient à rire, commençaient à s'exprimer beaucoup plus fort, à avoir une plus grande dynamique dans la louange. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et en fait, c'était la présence de Dieu comme la nuée. Est-ce que c'était la nuée? Je pense que oui, mais bon, elle était présente là. Et c'est pas la seule fois où j'ai vu ces choses. Tout d'un coup, cette nuée arrivait sur la salle et touchait les personnes. Et là, il y avait un changement d'attitude, un changement dans la louange, les cœurs s'exprimaient librement et il y avait de l'adoration, non pas pour nous-mêmes, on adorait vraiment Dieu, on était là pour Dieu. Et ça, c'est l'effet formidable de la louange. On est là pour adorer Dieu et lui, il vient au milieu de ces louanges-là parce qu'on l'adore d'un cœur sincère. C'est ça. Ouais, c'est ça, je crois que ce qui est important, qu'on avait déjà dit la fois passée, c'est que la louange réjouit le cœur de Dieu. Et le but de notre louange, c'est vraiment d'offrir ce culte à Dieu. La louange, c'est pas, on ne parle pas spécialement pour, je veux dire, amuser les autres ou quoi que ce soit, mais vraiment, c'est notre cœur qui s'élève vers Dieu et qui a pour but de réjouir le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu se réjouit, eh bien, il vient et il réjouit le cœur de son peuple aussi. Mais notre cœur, à nous, c'est quelque part, c'est la seule chose qu'on peut vraiment donner à Dieu, c'est la louange. C'est la seule chose qui est pour lui et on sait que ça lui fait plaisir, on sait que ça l'honore, on sait que ça le glorifie. Et c'est vraiment extraordinaire ce privilège qu'on a de pouvoir réjouir le cœur de notre papa. Ouais, et ça lui fait encore plus plaisir lorsque on vient ensemble, les enfants tous ensemble, qu'on est unis quelque part. Y a pas de, et dans ce texte aussi, on voit que la gloire de Dieu a rempli le temple et les sacrificateurs n'ont plus pu continuer à faire ce qu'ils avaient prévu. Le service, oui. Le service, il y avait la nuée, c'est parce comme que si la on était gloire dans le était brouillard, tellement forte. Donc c'est un petit peu comme si des fois on a aussi notre programme lorsqu'on vient louer Dieu. Et là, Dieu vient et il prend le contrôle du moment. Et là, le programme disparaît parce que les sacrificateurs, ils avaient prévu de faire le service, qui est juste. C'était quelque chose de bien, mais la gloire de Dieu était tellement forte que tout a été chamboulé. Donc ça veut dire aussi que lorsqu'on demande à Dieu de venir, on doit être prêt aussi, peut-être pas toujours, mais être prêt à perdre le contrôle. Oui, ça c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce qu'on aime bien garder notre agenda et faire les choses comme on a prévu de le faire, mais c'est vrai qu'un des effets, un des premiers effets de la louange, c'est la présence de Dieu, c'est le fait qu'il est en contrôle de toutes choses, et il va agir. Il y a des gens qui vont être délivrés dans la louange, il y a des gens qui vont être guéris dans la louange, il y a des gens qui vont être, tout d'un coup, ils vont comprendre ce que Dieu est en train de leur dire. Des révélations. Des révélations, ça fait tellement longtemps que Dieu leur parle, ils n'ont jamais compris, tout d'un coup, bam, ils se disent « Waouh, tu es en train de me parler, Seigneur, c'est extraordinaire ». Il y a des gens qui ont cette révélation de qui est Dieu et de comment il les aime, parce qu'il est présent au milieu de nous. C'est ça, en fait. C'est vraiment l'expérimentation de qui est Dieu aussi durant ces temps de louange. Oui, c'est Dieu qui s'exprime lui-même, qui, comme on vient de le dire, qui se révèle. C'est un cœur à cœur, finalement, avec chaque personne, et on ne ressort pas de ces moments, je vais dire, indemnes, sans être nous-mêmes transformés, sans avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, une meilleure compréhension dans le bon sens du terme. Je veux dire, c'est pas seulement dans la tête, là, c'est vraiment tout notre être qui est impacté par cette présence de Dieu. Et c'est extraordinaire parce que l'effet de cette louange-là va aussi changer la nature de l'Église. On a vu que beaucoup de réveils ont été engendrés par des nouveaux chants, ou des nouveaux chants sont venus dans beaucoup de réveils. Et on voit ça à travers les siècles. Il y a eu des chants qui ont été écrits qu'on chante encore aujourd'hui, alors qu'ils ont été écrits il y a 200 ans, par exemple. On les chante encore aujourd'hui. On a changé les mélodies, on a changé le rythme, etc. Mais les paroles sont là. Il y a toujours cet impact. Il y a de la musique qui va susciter la louange et l'adoration, qui va susciter la présence de Dieu. Il y a vraiment des atmosphères de louange. Donc il y a des chants qui sont vraiment inspirés de Dieu, qui sont moins pour quelque chose de particulier, pour amener peut-être certains chants ont un but, un mandat peut-être, pour ramener quelque chose de particulier de la part de Dieu. Oui. C'est vraiment des chants qui sont inspirés. La Bible dit « Je chanterai à l'Éternel un chant nouveau ». Et combien de fois est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux chants qui sont nés comme ça dans la louange et puis après qui ont eu un impact qui s'est prolongé, mais au départ, c'était de Dieu pour ce moment-là.
Et c'est vraiment extraordinaire que Dieu s'exprime lui-même par nos bouches à travers ces chants d'adoration des chants nouveaux, ça ne veut pas forcément dire avoir un chant avec des partitions, etc. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit être un auteur, compositeur, ou même qu'on doit chanter juste. Quand on parle de chant nouveau, c'est ce chant qui, à un certain moment, émane, qui sort. Il sort du cœur. Et ça doit sortir. Et on n'a pas besoin d'être sur la scène pour chanter ce chant nouveau. Lorsqu'on parle de louange ici, on n'est pas en train de parler du groupe de louange. Absolument. On est en train de parler de la louange collective ou de la louange de tout un chacun chez soi à la maison. Donc, c'est vraiment cette attitude, quelque part, de louange. Ça peut être chanter, mais ça peut être parler aussi. La louange n'est pas forcément exprimée par les chants, ou ça peut être exprimé par des gestes aussi, par des danses. Donc, il y a vraiment toutes ces expressions de louange qui sont là, qui font partie du thème de la louange. On ne parle pas juste de jouer un instrument de musique. Tout à fait. Et on parlait de chant tout à l'heure, il y a un chant qu'on chante qui est universel, c'est Alléluia. Ouais. Il n'y a pas grand parole, c'est Alléluia. Et quand vous sentez ce chant-là, il y a toujours une onction qui vient d'une façon ou d'une autre, même si vous le chantez mal, si vous le chantez faux, mais que vous chantez avec votre cœur, il y a cette présence. Parce que ça veut dire béni soit l'Éternel. Alléluia veut dire béni soit Dieu. Donc, à partir du moment où on dit, mais on va bénir Dieu, on va le louer. C'est ça le louer, c'est le bénir. Eh bien, il va descendre au milieu des louanges. Et moi, j'encourage vraiment tous les auditeurs et téléspectateurs de dire oui, on veut changer notre louange. On veut une louange où Dieu habite au milieu de la louange. Et ça, on peut le faire à la maison, on peut le faire là où on travaille, on peut le faire partout où on vit, dans notre voiture, et ainsi de suite. Mais on va le faire avec un cœur sincère. Et même si on ne joue pas un instrument, on va le chanter. Et on peut mettre un CD, on peut mettre une clé USB. Comme on l'a dit, ça dépasse le chant. Ça dépasse les paroles. Quoique c'est important, la mélodie, les paroles, tout ça, c'est important. Mais ça dépasse. Le plus important, c'est l'attitude de notre cœur lorsqu'on va louer Dieu. Exactement. Donc notre cœur, il s'exprime avec les moyens que Dieu nous a donnés à chacun. Comme tu dis, pour certains, ils sont doués dans la musique, mais d'autres, ils vont danser. Il y a parfois des danses qui sont inspirées, qui sont vraiment quelque chose de sublime, qui ne sont pas faites, même si ça réjouit, si on ouvre les yeux, on les voit, mais l'important, c'est que Dieu les voit. Et vraiment, quand on parlait de sacrifice, c'est un sacrifice à Dieu. Donc la louange, c'est jamais pour épater les autres, c'est toujours pour vraiment se tourner vers Dieu et je répète encore, réjouir son cœur. C'est ça le plus important là-dedans. Ce qui est important aussi de dire, c'est que Dieu désire toujours se manifester. Il n'y a pas une fois où Dieu n'a pas envie de venir. Je sais que des fois, il y a ces raisonnements qui sont là où lorsqu'on est en train de louer Dieu, on ne sent pas la présence de Dieu. Certaines personnes peut-être ont des difficultés ou c'est au travers pendant une réunion et il y a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Je crois que quand c'est comme ça, il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas se dire, tiens, aujourd'hui, Dieu n'a pas envie, ou aujourd'hui, je ne suis pas assez bien, ou aujourd'hui, il faut se dire, s'il y a un problème, qu'est-ce que c'est ? Et je veux régler ce problème-là parce que Dieu veut vraiment se manifester. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, qu'est-ce que je dois faire quand c'est comme ça ? Quand je ne ressens pas la présence de Dieu, comment est-ce que je vais percer au travers de ça ? Comment est-ce que je vais pouvoir aller au travers de cela ? Il y a des psaumes qui nous parlent d'adorer, de louer le Seigneur. Peut-être je peux prendre un de ces psaumes à ce moment-là, un psaume que je préfère, et le proclamer en disant, Seigneur, écoute, moi j'ai difficile aujourd'hui, mais je veux commencer à proclamer ta parole, je veux commencer à prendre ma Bible, à prendre un psaume et à dire, Seigneur, voici ce psaume 119, voici... mais t'as le temps alors. où je vais proclamer que tu es grand, que ta bonté durera toujours, et je vais commencer à le louer avec des paroles de la Bible, et je vais citer ces paroles et je vais dire, Seigneur, je te les donne, je te les offre. Et on va faire comme David disait, mon âme loue l'Éternel. On va s'obliger, on va se dire, fais-le. Donc il y a une persévérance. Il y a une persévérance. Okay. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore ? Pas seulement les psaumes, mais je vais dire, je vais essayer de trouver mes mots. Peut-être rentrer aussi en soi-même dans le sens où parfois notre tête
chante des chants et que notre cœur ne réalise pas. Et là, c'est là aussi la persévérance de dire, mais Seigneur, toi, tu es toujours digne, que je le sente ou que je ne le sente pas. Revenir vraiment à aligner notre cœur avec ce que nous pensons, aligner notre cœur avec les mots qui sortent. Donc, adorer Dieu de tout notre cœur. Arrêter de toujours essayer de juste penser, mais vraiment que ça vienne de notre cœur. Exactement. Et en parlant de manière de louer le Seigneur, dans notre Église, on loue le Seigneur avec des bannières. Donc il y a plusieurs personnes qui ont fabriqué des bannières, et elles viennent avec leurs bannières, et vous savez, il y a un texte qui dit « Élève ta bannière ». Ouais. Élève ta bannière en l'honneur de l'Éternel. Et là, les gens viennent, ils élèvent leur bannière, ils dansent. Il y a un endroit particulier dans l'église où ils peuvent le faire. Et ils ne le font pas pour qu'ils soient vus, parce qu'ils sont vus de personne. Ils ne sont même pas vus de la caméra. Ouais. Ils sont là pour adorer Dieu avec leur bannière. Donc, une des manières de percer aussi, c'est peut-être de changer de manière de louer Dieu. Peut-être peut-être qu'on a commencé avec... mais avec des paroles, mais peut-être que ça ne nous correspond pas trop et qu'on a besoin de nous exprimer différemment. Je pense qu'il y a aussi, comme on l'avait dit tout au début, le fait aussi de voir la sainteté de la louange, c'est-à-dire que si dans notre vie, on voit déjà qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, ou qu'on en veut à quelqu'un, peut-être que c'est aussi un moment, lorsque on se dit, tiens, Dieu ne se manifeste pas, c'est peut-être un moment aussi pour se remettre en ordre. Oui. Tout à fait, oui. Moi, je crois que la louange, tu ne peux pas faire de la louange à Dieu en ayant de la haine contre quelqu'un ou l'adoration. Tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas d'un coup t'avancer, commencer à faire un petit pas de danse, etc., comme si tout allait bien, alors que tu sais que toi-même, tu as un problème avec des personnes. Et c'est là qu'il faut se mettre en ordre devant Dieu avant de rentrer dans cette dimension de la louange. Parce que Dieu va venir habiter au milieu de la louange. Oui, c'est ça. On sait que Dieu veut, il veut vraiment se manifester. Je pense qu'une autre chose à faire, ce serait aussi peut-être des fois, on parlait de notre raisonnement. Notre raisonnement a du mal à croire que Dieu veut se manifester. C'est vrai, des fois, il y a un combat dans nos pensées entre ce qu'on ressent et la vérité de la parole de Dieu. Et je pense que des fois, il faut aussi proclamer ce que la parole de Dieu dit par rapport à la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on dit, non, je proclame que Dieu est là, je proclame que parce que je le loue, Dieu est là, etc. Donc, la foi est importante aussi. Absolument. Lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on veut voir sa présence se manifester, on va persévérer parce qu'on veut absolument voir cette manifestation de la présence de Dieu. En fait, ce n'est pas nos sentiments qui doivent conduire, mais c'est effectivement notre foi dans la parole de Dieu. Et qu'on ressente ou qu'on ne ressente pas, la parole de Dieu reste la vérité. Jésus a dit, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on est 2 ou 3, on est 2 ou 3 aujourd'hui, nous savons que Dieu, il est là, il est présent au milieu de nous, qu'il nous conduit, on veut le louer déjà maintenant, on veut le louer, on veut l'adorer pour sa présence, pour son amour, pour ce qu'il veut aussi communiquer à tous ceux qui nous regardent à travers cette émission. Et voilà, je pense que c'est important de dire, Seigneur, toi tu es toujours digne d'être loué. Toi, tu es toujours celui qui mérite notre louange, notre adoration, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, et on veut te réjouir dans tout ce que nous faisons. Ouais, je crois que lorsque nous commençons à parler comme ça, lorsqu'on commence à croire, eh bien, le diable et toutes les pensées qui viennent, qui sont pas de Dieu, mais qui essayent de nous faire croire, soit qu'on n'est pas digne, soit qu'on n'a pas assez prié, soit que Dieu n'a pas envie. Toutes ces pensées qui viennent, qui sont là, à chaque fois qu'on veut rentrer dans la présence de Dieu, il y a une opposition. Parce que le royaume de ce monde ne veut pas qu'on rentre dans la présence de Dieu. Parce que le diable sait que lorsqu'on va rentrer dans sa présence, on va être transformé. Et donc, il ne veut absolument pas qu'on le fasse. Et donc, il va essayer de trouver plein de raisons pour qu'on n'y arrive pas. Mais une fois qu'on décide de dire non, je crois à ce que la parole de Dieu dit, et j'arrête de croire toutes ces pensées, je réalise, et réaliser aussi que ces pensées ne sont pas de nous. C'est vrai. Elles ne sont pas de nous. Absolument, c'est une attaque. C'est des choses qui ne sont pas justes, c'est des mensonges. Et lorsqu'on commence à déclarer que ces pensées ne sont pas justes et qu'on arrête de les croire, à ce moment-là, on va s'aligner avec la parole de Dieu et on va voir la manifestation de la puissance de Dieu se démontrer au travers des réunions et de là où on est d'ailleurs. Absolument. Et je pense à la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme elle est faite au ciel. Et quand Dieu descend au milieu de la louange, c'est pas simplement pour être là au milieu de la louange, c'est aussi pour que sa volonté qui est au ciel soit faite sur la terre. C'est pour qu'il y ait cette manifestation de sa volonté qui va transformer non seulement l'atmosphère, mais qui va transformer les choses dans notre région. Peut-être il y a des difficultés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient spirituelles. Lorsque Dieu descend au milieu des louanges, il y a quelque chose qui se passe. Il nous donne une révélation de comment on va faire les choses, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi on doit le faire. Et tout d'un coup, on reçoit cette révélation et on va changer les choses. Il y a aussi un obstacle là-dedans, c'est la tradition. Et parfois, on n'a pas été habitué à louer de cette façon-là, et donc on est un peu bloqué sur notre manière de nous exprimer. Mais la louange, elle est en nous. Par le Saint-Esprit. Oui, puis la tradition, des fois, peut-être qu'on a du mal avec le style de musique ou avec ces choses-là. Et il faut qu'on apprenne à dépasser cela, à dépasser un style, parce que les styles de musique, ils évoluent avec le temps. Et ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera pas du tout dans 20 ans ou dans 30 ans. Hein, ce qu'on aime, nos enfants n'aimeront pas forcément. Et donc, on doit dépasser aussi le style de musique pour pouvoir revenir au cœur de la louange. Amen, oui, au cœur de la louange. Au cœur de la louange, pour vraiment élever Dieu dans tout ce qu'il est, comme on vient de le dire, dans ce qu'il fait, en sachant que sa présence, c'est pas juste pour nous faire du bien, bien que ça va le faire, mais pour changer véritablement l'atmosphère. On doit s'attendre à une réaction surnaturelle à la louange. Oui, et en fait, c'est ce que Dieu veut. On lisait l'autre jour que Jésus disait « Ne jurez pas par le ciel parce que c'est là que Dieu habite, ni par la terre parce que c'est là qu'il pose ses pieds. » Et dans un autre passage, on dit « Les pans de sa robe remplissaient le temple ». Donc c'est vraiment aussi le lieu où Dieu aime être. Son désir, c'est d'être avec nous, c'est d'être en notre présence. C'est pas seulement nous, on veut qu'il soit là, mais lui aussi, il veut venir habiter, il veut, et pas seulement visiter, entre parenthèses. Il veut pas seulement nous visiter, il veut vraiment demeurer avec nous, et on expérimente déjà cette présence quand on est dans la louange. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que même si on ne continue pas à chanter toute la journée, mais Dieu, lui, veut rester, il veut demeurer avec nous. Il ne veut pas je viens et puis je repars. C'est merveilleux de savoir que Dieu veut être là à chaque instant, parce qu'il veut se manifester à chaque instant, et que l'on puisse voir le fruit de cette manifestation divine dans notre vie, et au travers de notre vie, dans son peuple, et au travers de son peuple. Dieu veut être présent, et il sera présent à chaque fois qu'on va le louer et l'élever. Amen. Eh bien, chers amis, merci d'avoir suivi cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.